manger et il fut dans ma bouche tout comme du miel. Il y a une douceur dans le miel. Mais ce matin, nous allons voir ce qui amène le miel et le lait de couler dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si le lait et le miel doivent continuellement couler dans nos vies, nous devons être des mangeurs et des buveurs de miel de la parole. Alléluia. Et donc, demande à ta voisine, à ton voisin, quelle était la dernière fois que tu as mangé la parole? Alléluia. Voyez, l'une des choses que le diable fait, c'est d'éloigner le peuple de Dieu de la parole de Dieu. Mais si le lait et le miel doivent couler, nous devons être des mangeurs et des buveurs de lait de la parole. Afin que nos vies soient des vies sucrées. Nos affaires vont devenir des affaires sucrées. Là où il y a le miel, il y a toujours des abeilles. Et donc, nous avons fait des actions prophétiques. Il y a que les fourmis, les abeilles, les mouches qui envaient ici. Et Dieu devait déclarer la parole. Seigneur, comme nous a dit que les fruits de la pluie à ce lieu au nom de Jésus. Qui commence à venir du nord et sur de l'est à l'ouest. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais nous devons comprendre que la quintessence, c'est-à-dire la chose la plus capitale, essentielle, c'est la parole. Et Dieu a dit maintenant au prophète, mange ce lieu. Quand il a commencé à manger, c'était d'abord bizarre dans sa bouche. Mais plus tard, c'est devenu bon comme du miel. Donc si ce miel et ce lait doivent couler, nous devons être quotidiennement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Dis avec moi jour et nuit. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ça veut dire que je dois lire la mettre en pratique. Il dit c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu vas réussir dans tout ce que tu vas te prendre. Dans tes entreprises, dans ton commerce, dans ton principe, dans ton lieu de travail, dans tes champs, dans tes activités. Donc il y a ce lait qui doit couler. Ce miel doit couler. Mais c'est bien même le lait qui devient la couler, c'est la parole. Alléluia. Même Jésus a mangé le lait et le miel. Et c'est ça qui lui a donné le succès dans tout ce qu'il faisait. Jean-Baptiste, nous avons vu comment il mangeait quoi? Les sauterelles sauvages, les sauterelles et le miel sauvage. Ce qui a précédé le Messie pour préparer la voie du Seigneur. Parce que nous, aujourd'hui, nous entrons dans le Seigneur. Donc, le lait et le miel ont toujours un rôle très important pour la croissance spirituelle, pour nous amener à jouir le ciel sur la terre. Alléluia. Donc, le lait et le miel nous amènent à jouir le ciel sur la terre. Ce n'est pas seulement que nous sommes partis au ciel, mais déjà sur la terre, nous commençons à jouir de ce ciel